Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu depuis Cuban Network? Tu t'es remis de ce film? Non, mais ça va, je vais tenir le coup, et là on va parler d'un film génial, donc ça va bien se passer. Voilà, hein, restons calmes. Ce film, c'est Nightmare Island, que tu as eu la chance de voir au cinéma il y a quelques semaines, et moi j'ai eu le plaisir de découvrir sur le tard, donc pendant ce confinement, enfin ce post-confinement, mais bon on est toujours plus ou moins confinés de toute façon. Nightmare Island en anglais? Non, en français, figurez-vous, parce que le titre original, c'est Fantasy Island. Ils ont même pas été fichus de traduire ça par l'île fantastique. Du nom de la série, on s'est adapté. C'est ballot, quand même. Mais ça ne veut pas dire que le film est pour autant raté. Bah non, c'est juste une erreur de traduction. On en a pas mal. Va remarquer avec Cuban Network, qui était à la base Wasp Network, on avait aussi ce cas-là. Alors, réalisé par un certain Jeff Wadlow, son 7e long métrage, il avait fait Kick-Ass 2, notamment, qu'on n'avait pas spécialement apprécié. Peut-être le pire film avec Jim Carrey. Oui, qui m'avait un peu cassé les pieds, hein, sérieusement. C'était trop carré, il y avait Jim Carrey, mais ça n'allait pas. J'ai jamais vu Jim Carrey si mal. Enfin, pas, il jouait pas mal, mais j'ai jamais vu embarquer dans une telle galère. C'était compliqué. En plus, les relations entre Carrey et Wadlow sur le tournage étaient horribles. Au casting de ce Nightmare Island, on retrouve dans, on va dire, le rôle principal de Mr. Rourke, le gars qui, on va dire, protège, qui a l'île, on sait pas trop. Michael Peña, qu'on a vu dans Ant-Man, c'est un peu le barjo du dimanche, quoi. C'est un peu ça. Alors après, ceux qui jouent les clients qui débarquent sur l'île, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, il y a aussi Ryan Hansen ou encore Michael Rooker, qu'on a pu voir dans Les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, et Mike Vogel aussi, qu'on a pu voir dans la série Un heure de Dôme. Tout ce petit beau monde, réuni pour une histoire un petit peu fantastico-horrifique qui, sur le papier, franchement, quand on avait vu l'affiche et tout, on se dit, pourquoi pas, ça pouvait être intéressant, malgré tout. Et ben, l'histoire d'une bande de personnes qui viennent, en fait, alors ils sont pas forcément liés entre eux, à part les deux frères, parce qu'il y a deux frères, voilà, et ils viennent sur l'île pour, en fait, réaliser leur fantasme, parce que sur cette île, dans un hôtel, là, on leur offre la possibilité de réaliser leurs rêves, le temps d'un petit séjour de quelques jours, voilà. Vous avez, par exemple, Mélanie qui veut... c'est ça, Mélanie Hachipi qui a un fantasme, c'est torturer une de ses ennemies intimes. Il y a Gwen qui veut revivre un rendez-vous, elle n'a pas accepté de mariage, là elle l'accepte. Les deux frères qui veulent faire la fête. Et Patrick aussi, qui est policier, qui veut se rêver soldat sur le terrain. Parce qu'il est... C'est pas Patrick Chirac, hein, ça doit être paradisiaque. Ah non, non, ils sont pas là pour faire du camping en effet. Et bon, évidemment, ils vont... Ah bah oui, mais alors du coup ils réalisent leur fantasme. Au début tout va bien jusqu'à ce que ça dégénère, parce que quand un fantasme commence il faut aller au bout, quitte à ce que ça soit pas n'importe quoi, mais dans les plus grands dangers. On va remarquer un petit peu n'importe quoi aussi. Voilà. Et du coup, oui, alors quel est ton avis, restons calmes, sur ce film, Dimitri, restons calmes. Oh ben là je le prends en rigolant, mais c'est vrai qu'en l'ayant vu au cinéma, j'étais bon, c'est bête, c'est que j'ai fait il y avait quelqu'un qui était à ma place qui s'était trompé. Finalement j'aurais dû maintenir cette erreur et puis aller voir un autre film, hein. Mais c'est un film catastrophique. Alors bon, j'aurais dit il y a encore quelques heures que c'était le pire film que j'avais vu là de 2020, mais non, parce que voilà, Cuban Network l'a battu entre temps. Mais plus sérieusement, c'est un film que je trouve cataclysmique. Et alors fait important, et ça il faut vraiment que je le souligne, c'est la première fois où voilà, je voyais pendant la séance que tout le monde s'enquiquinait, mais tout le monde restait dans la salle parce qu'on est tous bien polis. Et à la fin, une fois que le générique commence, tout le monde se disait oh là là, c'était tellement nul tout ça, et alors tout le monde était content de se barrer, c'était incroyable. Donc voilà, petite expérience personnelle, ça illustre un film qui est même pas Château-Branlant, hein, c'est une plaque tectonique à lui tout seul, voilà. Alors c'est quand même incroyable, tu le dis, s'ennuyer. Comment peut-on sur le papier s'ennuyer dans un film qui te met autant d'éléments fantastiques, horrifiques, plein de personnages dans tous les sens? Mais oui, ce film arrive à faire cet exploit, c'est-à-dire que tu n'es pas du tout dedans, en même temps il n'y a rien qui t'y met vraiment, et alors, mais tu t'en fiches de chaque personnage, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on n'est pas du tout attaché à personne. À peut-être un moment, on se dit, tiens, Gwen, qui veut revivre, voilà, ce rendez-vous, elle accepte son mariage, sur le papier. Oui, mais à un moment, après, elle va prendre une décision totalement idiote, qui, là, pop, ça s'écroule direct sur elle. Et alors? C'est un film qui prend l'eau et qui boit la tasse. Mais oui, mais alors, bon, les personnages sont tous quasiment
aussi détestables les uns que les autres. C'est des clichés sur pattes. Hein. On a c'est un concours, t'as raison, c'est une compétition. C'est qui est le plus relou et forcément va t'attacher à un seul de ces 15 personnages au moins parce qu'il y en a plein. Hein, c'est terrible parce que t'as l'archétype même de ces personnages, hein, adultes, un petit peu des films d'horreur des années 80-90. Il y a clairement des références. Ça rappelle le film Souviens-toi l'été dernier 2, je crois, où ils sont en Jamaïque, un film improbable qui pourtant partait bien, mais alors là, tu le verrais, c'est à un moment ça prend un virage à la Nightmare Island quelque part. Et puis alors, ces personnages, il y a Mélanie, qui est une vraie sadique. T'as l'autre là, le policier qui va être soldat, qui a le charisme d'une huître, hein, autant dire la vérité, quand même, c'est terrible. Alors que pourtant il est présenté comme être quelqu'un qui a de la personnalité pas du tout. Les deux frères, les deux frères, posons-nous un instant. Déjà deux frères, il y a un grand blond et un petit asiatique. On peut dire des frères de sang, je ne sais pas, adoption. Je crois qu'ils expliquent à un moment, il y en a qui a été adopté, peu importe. Mais alors, eux, ils sont juste là pour faire la fête. Avaient-ils besoin d'aller sur une île paradisiaque pour ça? Ils allaient au Club Med du coin, c'était peut-être... délire de riche, hein. Mais c'est un délire de riche, ce film. C'est des riches qui s'ennuient et qui veulent... D'ailleurs, c'est ça. La morale de l'histoire est assez moche, je trouve. Alors, les deux frères, puisqu'on en parle, fête autour de la piscine. Et alors là, vous avez un double cliché. Parce que l'asiatique est homosexuel, mais on se retrouve dans des stéréotypes à la épouse-moi mon pote, le film français. Ouais, avec des gars musclés en string, je sais pas trop. C'est ça. Le problème, c'est que t'as des fantasmes pareils, mais tu te demandes où on sort, où on se trouve, hein, mais vraiment, parce que c'est malaisant, alors à un point. Et puis t'as le frère, le blond qui lui... Le réalisateur est fier de ce qu'il est en train de montrer à l'écran, et dis donc, non seulement c'est pas très bien filmé, et on va y revenir à mon avis, mais alors ce qui monte des fois à l'écran, c'est vraiment olé olé, comme on dit, parce que ça n'a rien, déjà, comme tu dis, ça n'a rien à faire ici. Tu parles d'ado adulte, c'est en même temps bien le problème, parce que si tu prends en considération que les acteurs, ils ont quand même bien la trentaine ou la quarantaine et qu'ils ont l'impression d'avoir des gosses, c'est un peu compliqué déjà de nous faire croire quoi que ce soit. Donc je sais pas, ou alors fallait nous montrer des bonnets d'entrée de jeu, mais ils sont pas tous bonnets, il y en a qui sont plus ou moins intelligents à leur manière, avec des moments de fulgurance quand ça leur chante et quand ça arrange le scénar, le torchon là, qu'ils ont chopé quelque part sûrement, ils ont fait des petits puzzles, ils ont pris du scotch, ils sont bien amusés, mais même sur le concept, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais pour moi il y a des BD, il y a des livres, il y a des films qui, avec cette même idée, parce que oui, le concept est sympa, mais qui l'adaptent avec une présence, c'est vraiment un charisme, parce que ce film il manque vraiment pas vraiment de rythme, il manque de rythme parce qu'on s'enquiquine, mais c'est pas vraiment le problème là, c'est juste il manque un peu de fond, c'est-à-dire que c'est un film un petit peu remplissage, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire qu'on est sur une île, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant 2 heures sur une île? Pendant 5 minutes on va perdre du temps là, après nous allons dormir, après on va essayer de te faire un twist, mais c'était grosso modo très prévisible, donc on te fait un contre-twist, on prend toutes les proportions possibles, quoi. C'est terrible ça, parce que tiens, avant de rebondir à ce que tu dis, j'ai quand même parlé de ce frère, le grand blond, lui, son fantasme c'est de se faire des filles en bikini, quoi. Bref. Et oui, alors pour rebondir sur ce que tu dis, ce film essaye de mettre plein de choses en 2 heures, là où, par exemple, une certaine série du nom de Lost, que tu découvriras certainement un jour, le fait très bien, parce que le concept avec plein de personnages sur une île mystérieuse où il se passe des choses, Lost a réussi à en faire 6 saisons. Un peu inégal sur la fin, part un petit peu dans tous les sens, mais quand même, là, en 2 heures, le film n'arrive à rien faire, ou alors il veut trop en mettre, mais il résout rien, en gros, ou alors il le résout de façon, on vous le dira en spoiler, mais disons qu'il incorpore plein d'éléments qui n'ont aucune connexion les uns entre les autres. Certains éléments, même pris individuellement, sont assez détestables, je dirais. C'est un peu le problème d'ailleurs, c'est pour ça que je déteste ce film en partie, c'est que c'est malaisant d'une part, oui, on s'enquiquine d'autre part, ça c'est clair, mais alors, je sais pas ce que t'en penses, mais ces 2 éléments, c'est-à-dire l'ennui mortel, parce que c'est vraiment ça, le problème de rythme, et d'un autre côté, finalement, oui, être agacé carrément parce que même les moindres changements de scène, les moindres changements de plan, la moindre micro-prouesse de quoi que ce soit, nous laisse totalement indifférents. C'est terrible, quoi. On se fiche
totalement de ce qui se passe. Moi, je suis clairement pas dedans. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, bon, ceux qui ont écrit le film, ils sont 4, hein, dont Jeff Wadlow lui-même. Le problème, c'est qu'ils te font de l'exposition en vidant tous les personnages de leur substance d'emblée. Et du coup, comment veux-tu derrière remplir quelque chose? C'est ça le problème. C'est absolument ça. C'est comme si on écrivait une dissertation, c'est ça. Ton introduction, tu balances toutes tes idées et après, va t'amuser pour faire un développement et encore plus une conclusion. Hein. Enfin, tu vas te répéter constamment. Ça rembobine et c'est terrible parce que, voilà, à précision, moi je n'ai pas revu le film depuis son visionnage, il y a maintenant 2-3 mois. 3 mois bien sonné, oui, peut-être même 4, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même, heureusement qu'on a fait un petit point juste avant de scénario, parce que c'est un film qui reste impactant pour ma part, hein, voilà, pour sa médiocrité quand même, mais en même temps, on en oublie des éléments, et c'est ça qui est terrible, c'est que bon, les personnages, moi j'avoue, heureusement qu'on a fait un point, parce que je mélangeais certains, parce que le truc aussi c'est ça, c'est comme tu le dis, on les vide de leur substance, mais en plus ils ont des substances qui sont quand même pas complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même substance. C'est en gros, on sort de nulle part, hein, voilà, on est dans notre petite jet privé, ou enfin, c'est pas trop d'ailleurs d'où ils sortent, hein, c'est aussi bien d'arriver dans un avion en carton à moitié, c'est cool. Et voilà, tu te poses et puis tu te demandes un peu ce que tu fais là. La scène d'exposition laissait sous-entendre, voilà, comme tu dis, un film horrifique. C'est pas un film horrifique parce que pour qu'on ait un film horrifique, il faut d'abord s'attacher au personnage et à ce qu'on peut perdre nous du film. Quand un film, on n'a rien à en perdre. On peut pas être inquiet et on attend juste que le temps passe. Et c'est ça qui est terrible, parce que je sais pas ce que tu en penses, mais le truc c'est que voilà, on essaie de rembobiner et surtout de rajouter certains suspens, tout ça. Mais quand on s'ennuie, le fait est qu'on a surtout envie que ça accélère. Et comme le film temporise constamment, ça crée une dichotomie entre nous-mêmes et le métrage. C'est exactement ça. Et puis en plus, bon... Nous, on n'a pas vu la série d'origine, hein, donc on va pas en parler, mais bon, le fait est... le problème, c'est que là, tu vois qu'à la rigueur, tu pourrais en faire, oui, pour le coup, tu pourrais en faire une série, tu changes les invités à chaque fois, bon, voilà, ça t'amuse à la rigueur, mais là, un film, on veut tout te mettre d'un coup. Il y a Camping Paradis pour ça. Non, mais alors, il y a un problème aussi, c'est au niveau de la narration et du récit, c'est que, à un moment, autant, si on veut nous faire rentrer dans les personnages, autant ça tend, voilà, on va dire, passer un petit moment avec eux, quoi. Bah non, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, on change de perspective, et machin, et truc, et on revient sur truc, et machin, et on revient sur machin, et truc, et ça, c'est insupportable. Mais par contre, ce qui est marrant, justement, là-dessus, je suis totalement d'accord, hein, c'est que à un moment, t'as Michael Peña, c'est ça, un Peña, on l'appelle, hein. Oui, Peña, si. Peña, eh bien, Peña, qui s'est bien peigné, bien coiffé, par ailleurs, contrairement à moi, c'est bien, voilà, c'est un bon point, donc c'est bien, ce n'est pas cheveux branlants, pour le coup. Et à un moment, justement, il y a une sorte de démonstration de sa part. Alors, enfin, une démonstration, voilà. On sent un peu, voilà, avec les décors, on essaie de nous faire un petit truc à la Shining, voilà. C'est très prétentieux, voilà, mais c'est pas grave. Ouais. Enfin, après tout, on n'est plus assez après avec le film. Et finalement, c'est ça, c'est que cette fameuse démonstration, qui peut être déconstruite très facilement parce qu'elle n'a aucun sens, hein, c'est bien aussi le problème, au-delà d'avoir aucune utilité. Eh bien, elle est là pour caractériser les personnages presque. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que oui, les personnages n'existent pas à part entière. Ce sont des bouts ce sont des os, bien tout simplement tarabiscotés. Et ils sont juste là, imprégnés dans un pseudo-scénario. Et malheureusement, ce qui est terrible, parce que moi j'avoue que j'ai quand même senti, bon, j'ai découvert Shining un peu pendant cette période. Et c'est seulement maintenant, là, dans mon esprit, que j'arrive à établir un petit lien, une petite passerelle. C'est que il y a des petites idées symbiotiques, sans trop en dire, qui ne servent finalement à rien, qui sont juste là pour essayer de faire un clin d'œil. Mais bon, quand tu compares Shining à ce film, aïe aïe aïe, là c'est de l'antécart. Ah, mais le problème c'est que le film il veut référencer plein de choses. On va parler de Lost, il y a même X-Files à un moment parce qu'il y a une sorte de liquide noir qui coule. Bon voilà, ceux qui connaissent la série. L'effet papillon à un moment, hein, quand il y a un fantasme qui se fait, il y a des souvenirs qui se rembobinent et qui reformatent le cerveau comme dans l'effet papillon, qui est un bon film de science-fiction d'ailleurs, hein, sur le voyage dans le temps et ses conséquences. Et voilà, il y a quoi encore? Oui, il y a Panic Room à un moment, un film avec Jodie Foster parce qu'ils s'enferment dans une chambre forte. Donc ils se sentent obligés de faire quand même, ah oui d'ailleurs, des références, le moment où ils s'enferment dans la chambre forte, c'est vraiment les Américains, oh il y a des armes à feu, oui. Ah ça me gave, ça c'est... Ah bon, voilà, c'est encore...
C'est bien de mettre des clichés, parce que c'est pas un problème de mettre des clichés dans des films, là n'est pas le problème. Même si ce n'est pas pour les critiquer, ou si c'est pour les parodier, ou que sais-je, l'idée est intéressante et intrigante. Seulement là, le problème, c'est qu'en effet, on nous bazarde de clichés toutes les scènes, voilà, même pas besoin de donner d'intervalles de durée, c'est toutes les scènes. Et finalement, on se demande quoi en faire, parce que on se demande si le réalisateur essaie juste de nous dire, regardez, j'ai localisé des clichés, faites-en ce que vous en voulez, ou alors non, je suis même pas capable de me rendre compte que j'ai balancé des stéréotypes dans tous les coins de ce métrage qui prend la flotte, mais vraiment ça j'insiste. Oui, puis alors terrible. C'est plus Underwater pour le coup. Ah non, mais c'est terrible le film. En plus, il y a un humour. Aquaman, oui, remarque, tu mets presque la même note. Non, on exagère. Non, mais franchement, le film qui se prend au sérieux, qui te met de l'humour, mais pourri, et des clichés qui... Dans un film qui se veut sérieux, du coup, ça marche pas. Bon, en gros, on se retrouve avec une salade... composé très pas ignoble, indigeste, voilà. C'est un petit peu indigeste, voilà. Et on va quand même on va la faire, la zone spoiler. Bon, ceux qui ont vu le film, vous allez compatir avec nous en ouvrant cette balise spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez passer à la zone spoiler, Oui, puis si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas le voir, vous pouvez écouter, vous perdrez pas grand chose. Attention, spoiler! Alors bon, les twists. Alors, en fait, c'est pas des fantasmes différents, on est tous dans le fantasme de la même personne, mais, oui, qui est Mélanie, parce que la Mélanie, elle est grande méchante, bon, et avant ça, on apprend en fait que c'est pas son fantasme à Mélanie, ce serait le fantasme d'un autre mec qui aurait organisé ça, sauf que le mec, paf, il sort de nulle part, Deus Ex Machina, on en a jamais parlé avant, et c'est, voilà, donc, il y a un lien entre tous les personnages, par rapport à un gars qui a pas été mentionné avant. Mais c'est pourri comme révélation, ça ne sert à rien, ça. Malheureusement, c'est une révélation de bas étage, un petit peu comme dans, attention sans spoiler, mais un petit peu comme dans The Hunt qu'on a vu dernièrement. D'ailleurs, ces films se ressemblent beaucoup quand même, oui, c'est vrai. Si je peux faire The Hunt, Mais oui, il y a cette idée de créer des twists, mais un twist pour qu'on ait l'impression qu'il fonctionne. Bon, déjà là il intervient tellement vite qu'on se dit ah ben non, le film est trop brouillon, c'est trop, ça va pas être le bon, mais ça c'est pas grave. Mais en considérant voilà que ce twist était le bon, il faut pour y croire quand même relier l'élément du twist à quelque chose qu'on a déjà eu auparavant, comme tu le dis. C'est-à-dire que là soit on part du principe que oui, ça sort du chapeau, les scénaristes ne savaient pas quoi faire parce qu'à mon avis ils ont dû s'égorger entre eux pour essayer de mener à bien comme ils le pouvaient leur barque, ce qui me paraît compliqué quand même. Et finalement, quoi qu'on en pense, puis bon de toute façon oui, la suite démontre que on tombe sur finalement le personnage principal, parce que oui bon il y a 15 personnages principaux, mais on va dire donc Mélanie est un personnage principal, qui est la grande méchante. Alors oui, c'est un fantasme, oui, elle est sadique, super. Mais alors, le film ne tient pas debout une seconde. Mais non, mais c'est complètement idiot. Le principe du film ne tient pas la route. C'est complètement idiot. Elle est présentée comme une sadique, qui veut se venger d'une. Oui, mais oui. Bon, et puis en fait, elle est présentée comme ça, si tu veux, mais ça n'apporte rien. Enfin, sérieusement, sa vengeance, ça n'a rien à voir avec ces titres. Pour moi, mais non, oui, flashback, fantasme, on ne sait plus. Ben non, c'est trop. Quoi. Non, mais ça tient pas debout. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est présentée comme une sadique, mais après, elle se présente comme la vengeresse, le doigt de la justice, là. Mais oui, oh là là. Et puis alors. De la justice, et surtout que il y a deux twists majeurs, donc le personnage qui sort de nulle part, sa vengeance, mais non, en fait, c'est Mélanie, c'est son fantasme. S'ils avaient fait l'inverse, à la rigueur, Mélanie, en fait, c'est mon fantasme, parce que, voilà, il y a quelqu'un, et oui, c'est lui, mais non, ils font ça à l'envers. Alors, comme tu l'as dit, il y a plusieurs scénaristes. Dire que c'était le fantasme d'une mouette qui sirotait autour, quoi, enfin, je sais pas. Non, mais le film est un fantasme à lui tout seul, Le fantasme, à mon avis, les scénaristes, ils se sont vus avant, lors d'une soirée un peu arrosée, fantasme, on va écrire un film comme ça. Mais du coup, moi j'ai une théorie, les 4 scénaristes n'ont pas su se mettre d'accord, du coup chacun a mis son twist, et ils ont dit allez on met tout, on verra ce que ça donne. C'est ça, mais au-delà d'ailleurs, c'est ça que le scénario, comme tu le dis, bon... Alors, moi, j'ai deux optiques. C'est-à-dire qu'en voyant un tel film, sans savoir combien il y a de scénarios, soit je pars du principe qu'il n'y a qu'un scénariste, en général, voilà, le réalisateur, et qu'il est parti dans un délire, parce que voilà, il est emporté par sa réal, par son visuel, tout ça, peut-être, possible, par une mise en scène. Ou alors, en effet, ils sont une multitude, mais bon, on a bien vu que dans Selfie, ça pouvait marcher, parce qu'on traitait intelligemment de cette force d'être à plusieurs. Mais alors là, tu sens vraiment le collectif qui plombe et qui ralentit tout le monde, ce qui fait que le film, alors on a l'impression qu'il est très opportuniste, mais en même temps il est constamment en train de décélérer, de changer de rythme, de pas vraiment en avoir.
du coup, c'est un peu aïe, parce que voilà, je sais que voilà, faut pas dire, il n'y a pas de rythme, mais sérieusement, ce film, malheureusement, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment de rythme, parce qu'on sent que il y a un lâcher prise total, et que les acteurs font un peu, même si on les trouve pas très bons, ils font surtout un peu ce qu'ils peuvent, et finalement, je pense qu'ils se débrouillent tout seuls, et même à la fin, moi, on a l'impression que c'est une improvisation, le truc, quoi, sérieusement, parce que c'est d'un brouillon. Alors, tu connais pas le Sherlock de Guy Ritchie, un bon réalisateur avec lequel j'ai un peu de mal, même dans The Gentleman que j'ai plutôt pas mal apprécié, mais c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir un peu Guy Ritchie, voilà, un réalisateur que je sais pas lui ses meilleurs films, mais qui essaye de combiner différents éléments, qui en effet adapte aussi une œuvre, et qui à un moment est dépassé par lui-même. Et alors là, j'ai l'impression d'avoir vu alors le phénomène Guy Ritchie, selon moi, qui en plus est très oubliable, mais c'est pas grave, mais amplifié, et alors là forcément, là je suis tombé des nues, hein, oh là là. Oui, puis alors, non mais il y a plein de twists, des révélations, parce que chaque personnage a sa petite histoire. Donc il y a le flic, hein, le policier Patrick qui serait soldat, il voit son père, ah là là, et du coup lui, son fantasme c'est d'être un héros comme son père. À la fin, il réussit son fantasme puisqu'il meurt comme un héros, comme son père. À la rigueur, c'est de la bombe d'ailleurs. Oui, voilà, mais limite c'est l'arc le mieux écrit. Voilà. Le mieux écrit, mais c'est tellement cliché. Mais l'acteur le moins bon en plus, donc c'est terrible. Donc c'est terrible. Et puis t'as Gwen. C'est le niveau du film, hein, c'est clair. Ah non, mais Gwen, alors, fantasme, je veux revivre le rendez-vous, j'ai dit non à mon mec pour lui dire oui. Donc du coup, paf, 5 ans passent, elle a une petite fille, bon pourquoi, fantasme super élaboré. Et puis après, elle culpabilise. Oh ben non, finalement, je veux revenir en arrière. Cette actrice, en plus, elle est même pas extraordinaire, je trouve. Moi, j'aurais pris l'actrice qui joue l'infirmière, qui lui ressemble un peu physiquement, mais qui s'en sort carrément mieux dans ce genre de rôle. J'aurais pris l'infirmière qui joue dans la série Netflix Daredevil d'ailleurs, voilà, petit conseil comme ça. Mais ce n'est pas elle par hasard, non, je ne sais pas. Non, c'est pas elle, ça s'appelle Dawson, je crois, un nom comme ça. Mais je trouve une actrice, c'est marrant, qui lui ressemble physiquement vraiment, mais ici, le problème c'est qu'elle manque de subtilité, tu le dis toi-même. Déjà que le personnage est très mal construit, et c'est à se demander s'il l'est, mais non, malheureusement, les personnages, les acteurs sont comment dire, on a l'impression que leurs personnages sont des boulets, quoi, attachés à leurs pieds. Puis on va passer sur l'axe des frères, hein. Les frères, ils sont attaqués par des Russes, qui sont en fait des sortes de zombies de l'île, on sait pas trop d'ailleurs. On comprend pas, pourquoi pas, hein. C'est des représentations de la pierre. Ah oui, bah tiens, parlons-en de la pierre magique, la pierre noire qui baigne dans son bassin. Parce qu'en fait, pourquoi cette-il a ses pouvoirs, tout ça? C'est à cause d'une pierre noire qui baigne dans l'eau, et ben on ne saura jamais pourquoi. Alors peut-être que c'est expliqué dans la série, hein. Vous allez me dire, tant mieux, mais on s'en fiche, ça c'est un film. Alors, non, c'est pour te miroiter peut-être une franchise avec Nightmare Island 2, Nightmare Island 3, par pitié non, hein. Oui, bah non, Nightmare Island Plouf, hein, plutôt. Ah non, mais bon, voilà. Alors, extraterrestre, vaudou, diable, on sait pas, on saura jamais d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas envie de savoir. Et puis alors, le pompon... C'est un projet mort-né, hein, on va pas savoir la suite. Comme on dit, le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, Mr. Rourke, joué par un Michael Peña qui n'a jamais été aussi peu concerné par un rôle, pourtant c'est un bon acteur. Oui, mais alors il est statique. Oh là là. Phénoménal. On a l'impression qu'ils ont même pris une photographie de lui presque et qu'ils l'ont accroché sur la tête d'un autre acteur. Enfin, c'est terrible, mais peut-être que c'est parce que le personnage principal de la série était comme ça, j'en sais rien. Bon, on essaye de trouver des circonstances atténuantes. Passons. Et lui, alors, Mr. Rourke. Si, on essaye. Mr. Rourke, en gros, c'est le propriétaire. C'est un peu comme le génie d'Aladin bloqué sur l'île. Hein, il peut pas en sortir, mais c'est ce qui est. En plus, il y a la référence directement faite. Voilà. Et lui, alors, son fantasme, parce qu'il a un fantasme aussi. Enfin non, il fait vivre ses fantasmes pour pouvoir garder son épouse à ses côtés, qui est morte, mais qu'il fait renaître par cycle. Et c'est celle qui a... Bon bref, c'est n'importe quoi. Puis finalement, à la fin, alors qu'il dit, je peux pas la laisser partir et tout, petite discussion de 2 minutes. Oh, finalement, je te laisse partir. Et je reviens aux autres dire quelle est la vérité. Oui, bon... J'adore la fin. Franchement, la fin. C'est drôle, quand il dit ça et tout, et puis après il revient comme si de rien n'était. Au fait, vous êtes dans le fantasme de Mélanie. Allez, au revoir. Hein. Oui, voilà, c'est pas comme s'il jouait aux cartes et qu'il disait tiens, j'ai repéré un as supplémentaire dans mon jeu. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, mais c'est terrible. Hein, mais tu le dis, c'est-à-dire que peut-être que c'est une adaptation, c'est une adaptation. Mais c'est un film à part, donc à prendre à part, il faut expliquer, voilà, ou au moins suggérer, ce qui n'est jamais le cas. Et pour revenir là-dessus, en termes d'adaptation, enfin pas d'adaptation, mais en termes de livres, vous lisez sérieusement Tintin, l'île Noire. Bon, alors attention, il n'y a pas histoire, il n'y a pas des délire de pierre, hein, mais sur le principe même
de jouer sur l'île, quoi. Tu vois, l'île, la terre, tout ça. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait un parallèle peut-être à reprendre dans l'idée, parce que là, on est sur une île. Mais on est juste sur une île, donc c'est cool, super. Et d'un autre côté, eh bien, bon, c'est un peu ça dans Lighthouse, mais Lighthouse c'était mieux. Et pourquoi je pense à Lighthouse. Et après, vous avez le livre, pour moi, un très bon livre d'ailleurs, il y a un gros rapport, je trouve, avec ça. C'est une pierre, voilà, qui permet d'assouvir ses souhaits. C'est Joanne et Pierre-Louis, la pierre de lune. C'est complètement plus intéressant, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Oui, c'est vrai, je l'ai lu il y a pas longtemps. Je trouve, et sérieusement, alors oui, ça peut paraître anodin, c'est une BD, c'est médiéval, voilà, il y a vraiment, je trouve qu'à chaque fois dans ces bouquins, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Ici, l'ambiance, à part nous mettre 10 fois et encore 50 fois la même musique pour nous faire hop le même effet de surprise, mais non, on est juste blasé, donc avancer, accélérer, malheureusement non, on est complètement perdu. Donc bon, moi si je peux vous donner 2 conseils et 2 recommandations, c'est L'île Noire, Tintin, et Joanne et Pierre-Louis, la pierre de lune. Voilà, et puis bon, avant de refermer la zone spoiler, quand même, la toute fin, grosso modo, bon, il y a le frère blond là qui est mort mais qui est revivant parce que le frère asiatique décide de rester sur l'île, un sacrifice, bon pourquoi pas, à la rigueur, sauf que c'est mal amené, mal expliqué, et en fait, il va prendre le nom de Tatou, parce qu'il a été tatoué Tatou sur... C'est pas une blague, hein. Ils ont tatoué Tatou parce qu'il a perdu à Paris. Et en fait, il s'avère que ce film, c'est un préquel de la série, et c'est le début, parce que le Tatou et Mr. Rourke, c'est le duo qu'on voit dans la série qui va accueillir les habitants. Alors attention, parce que le Tatou dans la série, c'est pas un asiatique, c'est un nain. Non. Bon. Ils sont capables, dans la suite du prochain, de lui faire tomber une autre loco sur la tête et qu'ils perdent 50 cm. Non, mais alors, moi, je trouve ça limite un peu raciste, quand même, excusez-moi. Enfin, attention, j'utilise des mots difficiles, mais bon. Parce que dans la série, c'est un nain. Là, ils se disent, oh, on va prendre un asiatique parce qu'ils sont pas grands. Oui, j'avoue, je suis allé chercher 6 mois parce que je trouve déjà qu'il y a il y a de l'homophobie, il y a du racisme par moment, donc oui, pourquoi pas à la fin aussi, oui. Oui, mais moi j'ai trouvé ça en mode, oh la vache, quand même, ils ont fait un parallèle là, bon bref. Refermons. C'est un petit peu américano-centré, quoi. Ah oui, avec les armes à feu dans la chambre forte, on est clairement là-dedans. Allez, refermons la zone spoiler, après avoir parlé donc de tous ces twists, ces révélations improbables, en mode, voilà. Et ben on va donner notre avis final sur ce film. Ta note, bon, une note. Vas-y. Ma note n'a pas changé depuis que je l'ai vu, c'est-à-dire 1 sur 10, c'est clairement pas bon, hein. C'est une catastrophe, oui, à tous les égards, et pas à bien des égards, comme le veut la tradition, dans l'expression. Mais j'ai envie de dire que ce film, j'avais l'intention de le revoir, mais finalement j'ai vite déchanté parce que c'est un film et un métrage qui a le don de nous agacer, de nous gonfler et même de nous insupporter parce que finalement, les tentatives de personnages un peu alambiqués pour rien se retournent contre ce métrage qui est complètement plombé par un nombre incalculable de scénaristes. Enfin, s'ils sont 4, mais alors dans leur tête, s'ils sont chacun 10, ça fait beaucoup. Donc, c'est une catastrophe, c'est un naufrage. Je vous le déconseille fortement. Moi, je sais même pas quelle note mettre, parce que bon, j'ai apprécié 2-3 visuels, par-ci par-là. Bon. Je n'attendais rien de ce film, je m'attendais limite même à pire, pas forcément. Bon, voilà, pour ce film de la production Blumhouse, hein, qui est capable du meilleur comme du pire, mais souvent malheureusement du pire, je vais mettre un tout petit 3 sur 10, mais tout petit. Hein. C'est généreux. Oui, c'est généreux. J'aime bien à la base les films fantastiques. Donc c'est un film fantastique, mais attention, fantastique dans le genre, hein, pas dans l'appréciation. Oui, il est pas fantastique. Hein. Puis bon, je sais pas, ils ont voulu mettre de l'ambition là-dedans. On sent le pire qu'ils se sont pris la tête pour écrire tout ça, c'est terrible. C'est ça qui est terrible. Donc voilà, tout petit 3 sur 10, et non, je crois que je le reverrai jamais. Et bon, si vous avez vraiment, à la rigueur, regardez-le entre potes, voilà. Et encore, ce que j'allais te dire, c'est même à plusieurs, c'est pas drôle. Je sais pas, un pote, ou voilà, une soirée entre amis avec un peu d'alcool. Bon, attention, avec modération. En même temps, et jouer aux cartes. C'est ça, jouer aux cartes en même temps, buvez un petit peu, mais pas trop, hein, soyez modérés. Puis soyez, surtout, faites attention en ce moment, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il faut se retrouver à 15 dans tous les sens, n'est-ce pas? Voilà. Cherchez une pierre dans votre maison, une pierre de l'île, et puis vous pourrez avoir tous vos souhaits exaucés. Voilà, c'est ça. C'est l'île aux souhaits, sauf que là, nous ne souhaitons pas le revoir, clairement. Merci, mon cher ami, pour cette discussion qui va même au-delà du métrage, hein, voilà. Des fois,
fois on se pose des questions sur les films qu'on trouve foirés. Et là, bon, on a paru difficile, mais figurez-vous que, il a été apprécié par personne. Enfin, il y a vraiment pas grand monde qui apprécie ce film. Non, il a une 3 de moyenne. La plupart des gens qu'on connaît, même tous les gens qu'on connaît, ont mis maximum 4. Voilà. Oui, il y a des personnes avec qui je vais souvent au cinéma, et lesquelles je vais souvent au cinéma, et qui sont très sympathiques. Mais alors là, non, c'était même les notes les notes ou les appréciations étaient extrêmement, peut-être pas dures, du coup, parce que pour moi c'est mérité, mais extrêmement sévères, oui. Voilà, parfois, il faut savoir le dire quand c'est comme ça. Merci en tout cas, et il n'y a plus qu'à dire le mot de la fin. Voilà, et en espérant que le prochain film dont on parlera sera meilleur, voilà, parce que là, 2 d'affilée, on n'a pas eu de bol, mais bon. Le meilleur reste à venir, vous inquiétez pas. Ah oui, celui-là, on en parlera un jour, mais dans des conditions un peu différentes, n'est-ce pas au podcast. On vous dit, attention, on vous dit, à la prochaine. Ciao. Et salut, c'est Nelson, mon frère, et oui, j'ai interview des types qui sont sur cette île, je suis un zombie.